Union européenne remet prime et lauréat concours BIT pour adapter hymne à la joie. Union européenne dans un style local. C'est compositeur qui beatmaker qui vivent en Haïti qui était droit participer dans le concours ça qui était visé révisiter hymne européen pour créer une identité accent. C'est jeune Belensky Joseph Saint-Just qui est sorti dans le quartier Cafoufeuille qui a remporté premier prix concours ça. Clay Charles qui est sorti cap-haïtien deuxième lauréat et puis Francky Delamour qui est sorti Port-au-Prince remporté troisième prix ambassadeur Union européenne en Haïti. Stefano Gatto dit satisfait pour qualité de travail candidat et puis féliciter jeunes participants. On côté déclaration la micro Jefferson Philogène. Jeudi, nous avons procédé à lancement d'un projet qui est entrepreneurial apprendre pour entreprendre. C'est un projet qui joue un financement de l'ambassade de France dans le cadre du projet PISCA 2023-2024. C'est grave. Concours des beats, en fait, c'est quelque chose qu'on n'imaginait pas qu'il y aurait la réponse qu'il a eue. On me disait une vingtaine de candidatures et on en a reçu 50. La plupart, je comprends, masculines, je ne sais pas exactement. Peut-être on va à l'encontre de l'idée acquise que la créativité est plutôt du côté féminin, je ne sais pas. Les candidats, c'est peu présentés et se présentent à leur rang et qualité, comme on dit à Haïti. Donc voilà, on a ici les 3 finalistes. Je comprends, ok, je dois les détacher d'ici. Bon, je ne sais pas si vous m'avez bien écouté jusque-là, mais donc on a reçu davantage de candidatures que les prévues. C'était un peu une expérience pilote. On s'est lancé dans quelque chose. En fait, moi, je ne savais pas exactement jusqu'il y a 30 secondes qu'est-ce que c'était un beat. Donc, je ne vais pas vous faire une dissertation sur l'importance des beats en n'ayant pas les bases pour ça. Mais quand même, je vous ai parlé. Donc, je pense que les beats d'aujourd'hui vont être bien plus intéressants. Alors, l'idée derrière, justement, c'est ce qu'on cherche constamment, qui est la fusion. La fusion, la rencontre, l'amitié et la proximité entre nos peuples. Si lointain dans la géographie, si lointain pour l'histoire, ou peut-être dans le passé, en ayant eu une histoire pas trop magnifique ensemble. Mais quand même, l'idée d'associer une pièce musicale qui est connue pratiquement par tous, l'hymne à la joie, c'est quand même, il est aussi l'hymne de l'Union européenne, mais surtout, c'est une grande pièce musicale d'un grand auteur allemand et européen qui pratiquement tout le monde sur la planète connaît. Donc l'idée de la créoliser, de la mettre sauce créole, disons, de l'haïtianiser, c'était une belle idée. On va voir, j'ai pas entendu. Si je pouvais participer du jury, mais on est très occupé en ce moment, on n'a pas réussi, et surtout avec 50 candidatures. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on écoutera surtout les finalistes qui ne savent pas, s'ils ne savent pas encore. Ça, c'est exactement comme à Hollywood, c'est exactement comme à Los Angeles. Donc, j'espère que la personne qui lira les vainqueurs ne se trompera pas, comme vous vous souvenez, il y a 2-3 ans, que pour éviter l'utilisation de lunettes, chose qu'il faut éviter quand on a dépassé un certain âge. Quelqu'un a donné les mauvais résultats. C'était un incident remarquable. Donc, d'abord, féliciter les finalistes, féliciter tous les gens qui ont voulu participer à cette idée un peu innovatrice. Et voilà, on se rencontre pour une fois dans un contexte un peu moins dramatique que d'habitude. Aujourd'hui, on ne va pas parler des problèmes humanitaires et de la crise politique et de l'impasse et tout ça. On va être un peu plus joyeux. C'est l'approche de Noël. Et donc, je vous souhaite à tous les participants et à tous mes collègues aussi qui sont là, tous les gens qui ont voulu être avec nous, je souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.